Bonjour, j'ai choisi de faire cette vidéo pour vous parler des conséquences des inégalités sociales. Les conséquences des inégalités sociales dont je vais vous parler dans cette vidéo sont celles qui se trouvent dans le texte ci-dessous. C'est-à-dire que vous pouvez lire les conséquences des inégalités sociales dans le texte ci-dessous ou bien écouter ma vidéo. Mon objectif est de vous faire savoir la gravité des conséquences des inégalités sociales afin que j'espère vous faites des actions pour réduire les inégalités sociales. Après le texte ci-dessous, intitulé Les conséquences des inégalités sociales, vous pourriez trouver certaines actions que vous pourriez faire. Maintenant, commençons. Au cours des 3 dernières décennies, la part du revenu mondial perçue par la moitié la plus pauvre de l'humanité n'a pas beaucoup changé, bien que la production économique mondiale ait plus que triplé depuis 1990. Pourquoi? Car la plus grande partie de cette production économique est perçue par les gens riches. Les inégalités comme celle-ci font que les gens pauvres gagnent très peu et que c'est les gens riches qui en profitent, comme c'est leurs entreprises. Alors que les pauvres qui y travaillent devraient gagner beaucoup plus d'argent, ce qui contribue à aggraver les disparités sociales, comme les gens n'ont pas assez d'argent pour subvenir à leurs besoins tels que les soins de santé, l'approvisionnement en eau et l'assainissement. Par exemple, depuis la crise financière mondiale de 2008, le nombre de milliardaires a plus que doublé. D'après le Crédit Suisse, 82% des richesses totales créées en 2018 sont allées aux mains des 1% les plus riches et aucune n'a été perçue par la moitié la plus pauvre de l'humanité. Aujourd'hui, dans ces mêmes pays où les gens ne gagnent pas assez d'argent, des femmes meurent en couche ou qu'elles perdent leur bébé à la naissance en raison de soins insuffisants ou inappropriés comme elles n'ont pas assez d'argent pour se les permettre. Comme c'est le cas de Pratima, une femme rencontrée par Oxfam dans l'est de l'Inde et qui a perdu ses jumeaux à la naissance, tout simplement parce que, à cause des inégalités sociales, elle n'avait pas assez d'argent pour se permettre des soins. S'il est vrai que tous les êtres humains naissent libres et égaux et en dignité et en droit, il est temps que cet article de la Déclaration universelle des droits de l'homme s'inscrive dans la réalité tant au sud qu'au nord, dans tous les pays. S'indigne Denise Byrne, directrice générale d'Oxfam Québec, qui trouve cela comme une conséquence des inégalités sociales en raison de l'argent. Selon elle, les soins doivent être gratuits et appropriés partout dans le monde afin que tout le monde ait la même chance de survie. La ségrégation professionnelle, c'est-à-dire les inégalités entre hommes et femmes, surtout dans le travail, précède la participation au marché du travail. Il n'est pas certain que les choix ne sont pas le résultat d'une discrimination historique qui empêche les femmes d'obtenir les compétences et le support nécessaires pour accéder aux emplois traditionnellement masculins. C'est-à-dire qu'en raison de cette inégalité, les femmes n'ont pas autant de chances que les hommes de trouver un bon travail, même si les études démontrent que les étudiantes réussissent aussi bien que leurs collègues masculins dans toutes les matières et à tous les niveaux. Les femmes continuent d'être socialisées pour une gamme étroite de professions et dans les domaines traditionnels d'éducation. La discrimination salariale pénalise les femmes et leurs familles à court et à long terme, puisque des salaires plus bas ont aussi des répercussions sur les assurances sociales et le niveau des rentes. Mais elle a aussi des conséquences pour la société dans son ensemble. L'État doit accorder plus d'aide sociale tout en percevant moins d'impôts et de cotisations aux assurances sociales. L'économie dispose d'un réservoir de main-d'œuvre qualifiée plus faible lorsque les femmes sont insuffisamment présentes sur le marché du travail. Enfin, la discrimination salariale représente une distorsion de la concurrence entre entreprises et peut menacer la paix sociale. Aussi, en raison des inégalités sociales entre femmes à l'échelle mondiale, les femmes gagnent moins de 60% du salaire des hommes malgré de plus longues heures de travail rémunérées comme non rémunérées. Et pour finir, le dernier impact dont j'ai choisi de vous parler, c'est qu'à cause des inégalités sociales envers les Noirs, surtout aux États-Unis, et l'instabilité sociale, ayant suivi la mort de George Floyd, inquiète de nombreux Américains noirs qui ont décidé de s'acheter une arme pour se protéger. Les ventes ont même atteint un niveau record en juin sur le fond d'élections présidentielles, générant des problèmes de stock pour certains commerçants assaillis de clients. Vous avez pu maintenant écouter les conséquences dont j'ai choisi de vous parler. Si vous voulez lire ces conséquences sous forme de texte, vous pouvez regarder le texte ci-dessous en bas de la vidéo. Et si vous avez envie de commettre des actions afin de réduire les inégalités sociales, vous n'avez qu'à partir au bas de la page, en bas du texte intitulé les conséquences des inégalités sociales, dans le texte intitulé les actions que vous pourriez faire pour réduire les inégalités sociales et faire ce dont vous pouvez faire. Merci.